Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette deuxième partie de l'étude du microcontrôleur 16F877, on va voir quelques périphériques de ce microcontrôleur. Donc les périphériques qu'on peut rencontrer dans un 877 sont les ports d'entrée et sortie. Donc on va voir comment je peux configurer les bits de ce port, des différents ports. Aussi, on va voir quelques notions sur la résistance de pull-up et l'utilisation des différentes lignes de ces ports avec d'autres fonctions. Donc là, on va voir aussi une idée sur les timers, les liaisons séries différentes et le convertisseur analogique numérique de ce microcontrôleur. Comparateur analogique, tension de référence. Les ports parallèles. Donc, prenons le cas des ports d'entrée-sortie. Donc, pour que le microcontrôleur puisse communiquer avec l'extérieur, bien sûr, il a besoin de ports. Parmi ces ports, il y a les ports parallèles. Donc, dans ce type de microcontrôleur, on rencontre 5 ports différents. Ils sont nommés A, B, C, D et E. Le port A, il contient 6 broches. Les ports B, C et D, ils contiennent 8 broches chacun. Et le port E, il contient uniquement 3 broches. En total, vous avez 33 broches d'entrée et sortie. Donc, puisque ce sont des ports, donc je peux les configurer soit en entrée, soit en sortie, grâce à des registres appelés registres de direction. Donc, à chaque port, on associe un registre de direction. Par exemple, pour le port A, on lui associe le registre trice A, pour le port B, trice B, ainsi de suite. Bon, comme on a vu pour la configuration des ports dans le 16F84, la même chose ici. Pour configurer une ligne, par exemple en entrée, il suffit de mettre à 1 le bit correspondant dans le registre de direction. Par exemple, si je veux configurer la ligne RA0 en entrée, il suffit de mettre 1 dans le bit 0 du registre trice A. Donc je prends le registre trice A et je mets un 1 dans le bit 0 de ce registre. Et à ce moment-là, l'entrée, ou bien la broche RA0 sera une entrée. De même, si je veux mettre en sortie, par exemple, la ligne RB1 en sortie, donc il suffit de mettre le bit 1 du registre trice B à 0. C'est-à-dire, si je veux mettre RB1 en sortie, il suffit d'aller au registre trice B et de positionner le bit 1, il faut le positionner à 0. À ce moment-là, RB1 sera considéré comme une sortie. Donc, un courant absorbé ou bien fourni pour chaque ligne de ces ports-là, il peut atteindre jusqu'à 25 mA. Donc, je peux donc, alimenter une LED. La majorité de ces broches, ils sont utilisés par d'autres fonctions, c'est-à-dire ils sont multiplexés avec d'autres fonctions, c'est-à-dire je peux utiliser par exemple la ligne RB0 comme une ligne RB0 et comme une entrée d'interruption. D'accord? Pour le timer 0 par exemple, ou là une source d'interruption, par exemple, pour n'importe quelle interruption externe, ou bien je peux utiliser par exemple la ligne RA4 comme une entrée d'horloge pour le timer 0. Là, voilà, donc le port A, comme vous le voyez ici, c'est un port qui utilise 6 lignes, voilà. Et ces lignes, ils sont multiplexées avec d'autres fonctions. Par exemple, là, vous avez les lignes RA0, RA1, R2, RA2, RA3, RA5. Ils sont utilisés aussi par le convertisseur analogique numérique, donc interne de ce microcontrôleur. Donc, les lignes RA4 sont partagées avec TO clock, c'est-à-dire pour le terme 0. Et les autres lignes sont partagées avec le câble. Le registre de direction, comme on a dit, c'est le trice A. Pour accéder, voilà, donc le registre port A, c'est un registre de données. Donc, c'est-à-dire pour accéder aux valeurs données, c'est-à-dire supposons que je veux envoyer une information dans les lignes du port A, il suffit d'écrire dans le registre port A. Si je veux
lire le contenu des états de ces lignes, il suffit de lire l'état du port A. Et chaque ligne correspond à un bit correspondant à un registre port A. Par exemple, la ligne RA0, donc là, elle est en relation directe avec le bit 0 du registre port A, et ainsi de suite jusqu'à RA5. Les autres bits qui restent, c'est-à-dire les bits 6 et bit 7, ils ne sont pas utilisés. Pour le port A toujours, donc on dit qu'ils sont, les lignes du port A, ils sont à drain ouvert, comme vous le voyez dans ce schéma. C'est comme un interrupteur qui est ouvert. Donc pour alimenter cette LED, il faut fermer cet interrupteur. Quand est-ce que cet interrupteur il se ferme? Lorsque RA4 est égal à 0. Donc quand est-ce que RA4 est égal à 0? Lorsque l'interrupteur est fermé, donc il est relié à la masse. Donc à ce moment-là, je peux allumer la LED. Donc pour allumer cette LED, il faut mettre RA4 à 0. J'ai utilisé ici une résistance de pull-up externe. Pourquoi? Parce que ces lignes de port ne possèdent pas de résistance de pull-up interne, comme le cas du port B. Voilà. Donc le port B, comme on a dit, c'est un port qui contient donc 8 lignes. Donc ils sont bidirectionnels, c'est-à-dire ils sont configurés comme d'ailleurs tous les autres ports. Je peux les configurer avec le tris A, avec le registre tris A. Et la ligne, par exemple RB0, elle est partagée entre la ligne, donc une ligne du port, et aussi une entrée d'interruption externe. Pour aussi les lignes RB4 jusqu'à RB7, je peux l'utiliser comme des entrées d'interruption pour déclencher une interruption de type RBI. Et pour accéder aux différentes lignes, on peut utiliser, donc on va utiliser le registre port B. D'ailleurs, c'est le même fonctionnement comme on a vu pour le port A. Le port C, donc c'est la même chose. Donc, il n'existe donc que pour le cas des boîtiers de 28, donc 28 broches ou bien 40 broches. Il y a aussi ces entrées sont partagées avec les liaisons série, avec les timers 1 et 2, avec le module comparateur, donc CCP, capture, compare. Et aussi, donc c'est un bidirectionnel, donc de 8 bits. Toutes les broches sont compatibles avec TTL. Aussi, ils possèdent une entrée à trigger de Schmitt, c'est-à-dire ils sont mis, donc l'information est mise en forme grâce à un trigger de Schmitt. Les directions, donc on utilise le registre C. Pour les données, on utilise le registre port C. Pour le port D, c'est un registre aussi, c'est un port de 8 bits bidirectionnel. La même chose donc, pour les autres lignes. Donc, comme vous le voyez, donc, on a toutes les lignes, ils sont partagés avec d'autres fonctions. Je poursuis toujours avec donc, le port E, c'est la même chose. Donc, vous voyez clairement qu'on peut réutiliser les entrées pour plusieurs fonctions. Donc, dans notre cas, vous avez les 3 broches du port E sont configurées comme des entrées analogiques lorsque j'utilise le convertisseur analogique numérique. Aussi, à la mise sur reset, donc à la mise en reset, toutes les broches sont configurées, donc initialement configurées en entrée. Les timers, donc pour ce 16F877, il existe 3 types de timers. Il y a le timer 0, timer 1 et timer 2. Pour le timer 0, timer 1, ils sont utilisés comme le timer, comme on a vu pour le cas du timer 0. C'est-à-dire on peut les utiliser comme des temporisateurs, comme des compteurs. Par contre, le timer 0, il n'est utilisé que comme temporisateur. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'il ne possède pas une entrée externe. Parce qu'on a dit pour différencier entre le mode timer et le mode compteur, pour le timer 0, on devrait utiliser pour le mode compteur donc une entrée externe. D'ailleurs, c'était le RA4 TO clock. Pour le timer 1 et timer 2, ils sont utilisés par la fonction CCP, capture, compare, PWM.
Pour le cas donc le principe de fonctionnement des interruptions est le même que pour le 16F84. Donc, toutes les interruptions ils sont validées ou interdites grâce au GIE, le bit GIE du registre intcon. Donc, pour valider toutes les interruptions, il suffit de le mettre à 1. Pour les masquer, il suffit de mettre ce bit à 0. Donc, le bit aussi, dans ce type de microcontrôleur, il y a une interruption donc, de plus, c'est l'interruption venant des périphériques. On va retrouver ce bit au lieu de bit EEIE qu'on a déjà vu dans le 16F84. Il est remplacé par un autre bit, c'est le PEIE, c'est-à-dire validation des interruptions provenant des périphériques. Donc, pour autoriser une interruption venant des périphériques, les périphériques sont toutes les périphériques qu'on a déjà vus. Ils peuvent utiliser donc ils peuvent demander des interruptions. Donc, chaque interruption peut être validée ou interdite par son bit de validation individuelle. Bien sûr, on va voir par la suite les différents registres utilisés pour ces interruptions. En résumé, pour valider une interruption primaire, il faut positionner 3 bits. Le GIE, donc le Global Interrupt Enable, et validation des périphériques que je vais utiliser, et aussi le bit individuel de l'interruption. On peut le voir ici clairement. Donc, les registres utilisés, premièrement le GIE. Le GIE, donc il faut positionner ce GIE à 1. Si je vais utiliser des périphériques autres que le timer 0 et donc l'interruption externe int et RBI, donc là, si je veux utiliser des périphériques, il faut positionner ce bit à 1 et sélectionner quel est donc, le périphérique que je veux autoriser. Voilà. Et là, c'est les 4 registres ici, ce sont des registres de validation d'interruption des différents périphériques. Pour le registre donc, option, il sert à quoi? Donc, à déterminer le front d'interruption, externe sur int edge, et aussi pour le RBPI, donc c'est-à-dire pour activer ou désactiver les résistances de pull-up pour le port B. Le registre intcon, donc on a déjà vu. Maintenant, un périphérique qui est très important, et surtout c'est l'objet primordial de ce cours-là, c'est le convertisseur analogique numérique. Le convertisseur analogique numérique, donc c'est un type approximation successive. C'est un convertisseur intégré à l'intérieur de ce PIC. Le résultat, il sera donné sur 10 bits. Donc, vous avez la taille donc, là, du résultat de conversion, il sera partagé sur 2 registres. Pourquoi? Parce que la taille 10 bits, on sait que les registres, ils sont des registres de 8 bits, donc on ne peut pas mettre les 10 bits dans seulement un seul registre, mais il faut la partager entre 2 registres. Il est composé d'un multiplexeur analogique, 5 voies pour le cas du 876, mais pour notre cas, c'est 8 voies, c'est-à-dire je peux convertir jusqu'à 8 entrées, mais bien sûr indépendamment, c'est-à-dire un à la fois, mais en utilisant un multiplexage grâce à des bits qu'on va voir par la suite. À l'intérieur, on a un échantillonneur bloqueur et un convertisseur analogique numérique de 10 bits. La structure interne donc, de ce convertisseur, le voilà, donc le convertisseur interne. Là, les 8 voies, les 8 entrées. Et là, c'est le multiplexeur. Donc, comme vous le voyez ici, je peux choisir, grâce à ces 3 bits qu'on appelle donc, CHS0 jusqu'à CHS2. Donc, ces 3 bits-là sont des bits qu'on va les rencontrer dans le ATCON 0. C'est un registre de configuration de ce convertisseur. Si je les mets, par exemple, à 000, c'est l'entrée RA0 qui sera convertie. Si je le mets à 001, c'est RA1, et ainsi de suite, jusqu'à RE2. Comme vous le voyez, si j'ai utilisé les 5 lignes du port A, 5 lignes du port A qui sont RA0, RA1, RA2, RA3 et RA5, le RA4 n'est pas utilisé, et les 3 lignes du port E qui sont RE0, RE1 et RE2. Donc, une fois j'ai sélectionné l'entrée à convertir, donc là, elle va
va être converti par notre convertisseur interne. Et là, on fait la sélection des tensions de référence V+, et VRF+, pardon, et VRF-. Soit je les mets, par exemple, VRF+, je les mets à VDD, ou bien je la relie directement à l'entrée RA3, bien sûr par programmation. La même chose pour le VRF-, soit je le mets à 0, ou bien je le relie directement à l'entrée RA2. Et je vais fixer, grâce à ça, je vais fixer la tension de référence. Donc, la conversion, elle se passe en 2 temps. Premier temps, le signal à convertir est appliqué sur l'entrée à convertir. Ce signal doit être présent au moins pendant un temps appelé temps d'acquisition, qui est égal à 12 microsecondes pour une alimentation de 5 volts. Et un deuxième temps, c'est la conversion approximation successive. Donc, pour lancer la conversion, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, voilà, on entre maintenant dans le sérieux. Pour lancer une conversion, donc je dois bien sûr tout d'abord sélectionner la voie que je vais convertir. Et donc, le start de la conversion, c'est en positionnant le bit go down, c'est le bit 0, pardon, c'est le bit numéro 2, go down. Si je le mets à 1, donc là, je lance, c'est un bit du registre add decon 0. Donc, il passe, donc, si je le mets à 1, c'est-à-dire que j'ai lancé la conversion. Le passage à 0 de ce bit, il se fait automatiquement lorsque la conversion est terminée. Donc, ce bit-là, il peut servir à deux choses. Soit il sert pour le start et pour le fin de conversion. Donc, pour pouvoir lire les résultats dans le registre, les registres, bon, ces 2 registres sont des registres de résultats. C'est-à-dire, on a déjà dit que puisque le résultat il est sur 10 bits, donc il est partagé entre les 2 registres. D'ailleurs, on va voir comment on va partager. On peut sélectionner quel est le registre qui va contenir le plus d'informations que l'autre. Donc, il suffit d'attendre que le bit go down passe à 0 pour pouvoir lire le contenu dans ces 2 registres. Pour calculer la valeur résultat de la conversion, donc on peut la calculer par cette expression. Donc le N, c'est le résultat de conversion, que j'ai dit qu'il est partagé entre les 2 registres, adresse H et adresse L, qui est égal à Vin, c'est l'entrée, c'est la tension d'entrée à convertir, c'est la valeur de la tension d'entrée à convertir, moins VRF moins, divisé par VRF plus moins VRF moins, multiplié par 1023. Donc, si je prends l'exemple, le VRF plus est égal à VDD, qui est égal à 5 volts, et VRF moins qui est égal à 0, alors là, la valeur de N sera calculée par l'expression 1023 multiplié par Vin. Vin, j'ai dit que c'était la valeur, c'était le signal à convertir, divisé par 5. 5, c'est la valeur 5 volts. Donc, Vin, bien sûr, il est en volts ici. Le Vin, il est en volts. Donc, vous avez ici quelques notions sur les différentes tensions de référence. Bon, on part maintenant pour la configuration. Donc, le registre, donc on a 2 registres de configuration pour les convertisseurs en logique numérique. Et il y a le add-decon 0 qu'on a déjà vu. Maintenant, c'est le add-decon 1. Donc, on va détailler. Premièrement, c'est le bit numéro, on va voir le bit numéro 7. Le bit numéro 7, c'est le ADFM, c'est le AD Result Format Select Byte. C'est-à-dire, c'est le bit qui permet de sélectionner le format sur lequel on va mettre le résultat. Donc, si je mets à 1, on aura une justification à droite. Que signifie justification à droite? Ça veut dire que la majorité, donc on aura 8 bits qui sont enregistrés dans adresse L. Le reste des 8 bits, c'est-à-dire les 2 bits seulement, ils vont être contenus dans adresse H, alors que les 6 bits les plus significatifs de adresse H, ils vont être à 0. Ils vont être mis à 0. Si je mets ce bit à 0, c'est la justification à gauche, left justified. Donc on aura les 6 bits non significatifs, c'est-à-dire les 6 bits de poids les plus faibles de adresse L, ils seront mis à 0. Et le résultat, bien sûr, les 8 premiers bits les plus significatifs, ils seront dans adresse H, et les 2 autres bits, ils seront dans adresse L. Il reste les 4 bits, 0, 1, 2, 3. On va voir ce tableau. Dans ce tableau,
Et ces 4 bits, ils marquent comment je veux configurer les lignes, les différentes lignes de ce. Par exemple, si toutes les lignes sont analogiques, donc il suffit de mettre ces bits à 0. Donc ça veut dire que les entrées AN7, AN6 jusqu'à AN0, ils seront des entrées analogiques. Tension de référence c'est VDD, tension de référence moins c'est PSS. Si je, par exemple, prenons le cas, si je veux, par exemple, avoir une entrée analogique AN0 et une sortie logique RA1. Donc D, ça veut dire quoi? Ça veut dire Digital Input Output, c'est-à-dire c'est une entrée-sortie, il peut être une entrée ou bien une sortie digitale. Donc si j'utilise donc ce cas-là, c'est-à-dire que la seule entrée que je vais convertir, c'est l'entrée RA0. Et l'entrée RA1 ou bien RA2 ou bien les autres, ils seront de type entrée-sortie logique. Donc logique, ça veut dire niveau logique 1 ou bien niveau logique 0, c'est-à-dire le VCC ou bien 0. Donc, je reviens au bit donc, numéro 7 du registre ADCON 1. Donc, si ADFM est égal à 1, le résultat il sera justifié à droite. Donc là, c'est une explication donc, de la justification. Voilà. Donc, si je le mets à 1, on aura une justification à droite, c'est-à-dire les 8 bits, ils seront, donc les 8 premiers bits, ils seront dans adresse L, et les bits 0, 0, 1, ils vont contenir les bits de poids le plus fort du résultat. Et les 6 bits qui restent sont mis à 0, bien sûr pour le registre adresse H. Et la même chose pour le cas lorsque je le mets à 0, on aura une justification à gauche. Et il reste donc les 6 bits les moins significatifs de l'adresse L seront mis à 0. Voilà, donc je reviens à mon registre AD comme 0. Donc on a déjà vu le bit Geodan. On a dit que si je le mets à 1, je lance la conversion. Et si son passage à 0, ça veut dire que la conversion est terminée. Bien sûr, comme tout appareil, on a besoin d'un bit, c'est le AD-ON. Le bit numéro 0, ce bit-là, il permet de mettre en marche notre convertisseur. C'est-à-dire, pour que je puisse sélectionner ce convertisseur, il faut mettre à 1 ce bit. S'il est mis à 0, c'est-à-dire qu'il est notre convertisseur il est hors service. Mais s'il est mis à 1, donc là, c'est-à-dire il est en fonctionnement. Les premiers bits 7 et 6, donc ces deux bits, ils permettent de déterminer quelle est l'horloge de notre convertisseur. Est-ce qu'elle sera donc interne, lorsque je sélectionne 0001 à 0? Interne, c'est-à-dire je vais utiliser donc la fréquence d'oscillateur, utiliser par exemple le quartz divisé par 2, ou bien fréquence d'oscillateur divisé par 8, ou bien la fréquence d'oscillateur divisé par 30. Donc dans ces trois cas, je vais utiliser la fréquence de mon oscillateur qui est utilisée par le microcontrôleur. Et bien sûr, si je veux choisir une autre horloge, donc je mets à 1 ces deux bits. Dans ce cas-là, je peux utiliser un oscillateur de type RC. Les 3 bits qui restent, les bits numéro 3, 4 et 5, ce sont les bits de sélection. Donc, on va voir ici dans ce schéma-là. Donc, les bits de sélection. Donc, si je les mets toutes les 3 à 0, donc c'est la ligne RA0 qui va être convertie. Si je les mets toutes à 1, c'est la ligne RE2 qui va être convertie. Et voilà donc l'explication des autres bits. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie. J'espère que vous avez bien suivi et merci pour votre suivi. Et à bientôt.